au conseil départemental de Bordeaux. Donc voilà ce qu'on m'a remis. Donc mon avocate a demandé à ce que j'obtienne quand même une attestation. Je suis venue pour déposer des affaires pour Leroy, un manteau, des vêtements chauds. Donc déjà, on nous a fait poireauter une demi-heure en bas à l'accueil, puisque personne ne voulait descendre. Dans un premier temps, ils ont demandé aux garçons de l'accueil de récupérer le sac et puis de partir, tout simplement. Donc moi, j'ai insisté, j'ai voulu avoir une responsable. Et il y a 2 personnes qui sont descendues me voir. Alors, je précise 2 personnes qui ne se sont pas présentées, donc pas de nom, encore une fois. J'ai pu échanger quelques minutes avec elles au sujet de ce dit placement où on a, je vous le rappelle, pas de courrier, pas de nouvelles régulières, pas de rapports médicaux, pas de structure où est l'enfant, pas d'interlocuteur ou d'intermédiaire avec le foyer, le placement. Et puis là, une attestation. Et on n'a pas de responsable et on n'a pas de nom. Mais alors là, cette fois-ci, on a une attestation quand même qui engage le président du conseil général. Alors justement, c'est là qu'il est placé ou il n'est pas placé? C'est là qu'il y a un problème. C'est quoi cette blague? On rappelle rapidement l'histoire en quelques instants. Oui. Voilà. Alors je rappelle, moi, que Leroy, le petit Leroy, un gentil garçon de 3 ans, qui est le fils de Madame Sylvie Fingers, a été placé, je dirais placé, mais un petit peu raflé aussi. Le 30 mai dernier. Moi je vais dire séquestré, il faut arrêter de parler de placement. Il a été soustrait à sa maman, à la crèche de la cité administrative de Bordeaux, le 30 mai dernier. Et depuis, elle n'en a absolument aucune nouvelle. Je n'ai ni revu mon enfant, ni entendu le son de sa voix, depuis le 30 mai dernier. Dans 19 jours, nous entrerons dans le 8e mois de séquestration de Leroy. Où est Leroy? Comment va Leroy? Comment évolue Leroy? Leroy est-il vivant? Mystère, puisque maintenant, dans les mails, on n'a plus de photos, ou alors on a la même photo pendant des semaines. Et bien entendu, il n'y avait... Et les visites sont toujours pas mises en place, donc on me contacte toujours pas. Donc là, aujourd'hui, j'ai redemandé pour les visites. On m'a redit ce qu'on me dit depuis 7 mois. Qu'est-ce qu'on te dit? Ça va se mettre en place. On te dit ça depuis 7 mois, ça va se mettre en place. Vous allez avoir un interlocuteur, donc je leur dis avec qui je travaille depuis le début du placement, puisque une responsable de l'ASE que j'ai eue en juin m'a dit « Apaisez-vous, il faut qu'on travaille ensemble ». Mais qu'est-ce qu'on travaille? Je lui ai dit, parce que là, il n'y a personne qui travaille. Depuis juin, on se moque de toi. Donc depuis juin, on se fout de ma gueule. J'utiliserai le mot on se fout de ma gueule. Et aujourd'hui, j'avais bien l'impression que ces 2 personnes se foutaient de ma gueule. Alors je précise à l'intention des gens qui ne le savent pas, qu'il n'y avait aucune raison bien concrète pour qu'on t'enlève ce petit enfant. Absolument pas. Leroy n'était pas maltraité. Aujourd'hui, j'ai pu discuter encore avec ces personnes et leur redire qu'il y avait quand même des bilans qui avaient été faits, que Leroy c'était un enfant qui était suivi médicalement, que tout ça, ça a été écarté du dossier. Ah, il était suivi médicalement. Alors, est-ce que tu peux t'étendre un petit peu là-dessus? Les médecins, que disent-ils? Pour eux, on était vers un diagnostic d'hyperactivité, mais on ne peut pas vraiment poser le diagnostic à 3 ans et demi. Il est trop jeune, il faut attendre 6 ans. En attendant, on faisait déjà les bilans avec la pédopsychiatre. Les médecins, est-ce qu'ils avaient l'air de penser que tu es une bonne mère avec qui on pouvait coopérer, etc. Ils ne m'ont pas pris du tout pour une folle, les personnes que je rencontrais au CMP. J'avais plutôt des bons échanges avec eux. C'est juste dommage qu'aujourd'hui, ils ne soient plus au CMP, ces 2 personnes. Ceci dit, nous avons quand même les rapports médicaux de ces personnes. Tu as donc les attestations médicales. Donc, Leroy, la psychomotricienne, avait établi qu'il souffrait d'une angoisse de la séparation. Mais avec toi, était-il angoissé? Non, parce que moi, j'arrivais à le rassurer, à l'apaiser. Parce qu'effectivement, toutes les photos, les vidéos même qu'on voit quelquefois... Le seul problème que nous avions avec Leroy, c'était un problème de logement. Problème de logement. Tu peux rappeler pourquoi? Voilà. Le problème de logement n'a pas été résolu, puisque toutes les demandes de logement ont été sabotées, et que depuis des mois, je fais donc remonter au Conseil général et à la justice les abus des travailleurs sociaux et les faux, et tout le monde s'en fout de toute façon, puisque même le procureur, il applique sa puissance, sa loi à lui. Ils respectent rien, ces gens. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Enfin, si, je sais. Aujourd'hui, je me suis quand même permis de leur dire qu'il y avait une cellule sectaire dans leur service. Alors pourquoi dis-tu qu'il y a y compris au tribunal. Pourquoi dis-tu qu'il y a une cellule sectaire à l'intérieur du conseil départemental? Alors pourquoi une cellule sectaire? Eh bien parce que il n'est pas normal qu'on n'ait pas un interlocuteur déjà depuis le début, qu'on n'ait pas des échanges réguliers avec des travailleurs sociaux, qu'il n'y ait pas un référent attitré qui fait le lien entre
la famille et l'enfant. Un référent, c'est-à-dire par exemple un médecin ou un éducateur Ou un qui verrait, éducateur. qui verrait On n'a ton jamais petit vu un Leroy. placement sans référent. C'est-à-dire il n'y a aucun personnage, un médecin ou un Moi, je éducateur. travaille avec des fantômes, donc si c'est pas une secte, qu'est-ce que c'est? Dites-moi-le. Parce qu'il n'y a que les gens dans des sectes qui utilisent ce type de méthode. Mais ces gens-là donnent quand même leur nom, Que non? ce soit les médecins, on n'a rien. Aucun nom? On n'a rien. Mais tu reçois des courriels, il y a bien des noms sur les courriels. Il n'y a rien. Ah bon, il n'y a aucun Il n'y a nom? rien. Ni même un bonjour madame, cordialement madame, signé madame truc ou monsieur truc. Je n'ai rien. Et aucun... Donc, vous comprenez bien que j'ai pas affaire à des services sociaux là, c'est pas possible. Oui, c'est La bizarre. protection de l'enfance, je vous rappelle les gens. Bon, as-tu une Mais preuve? moi j'ai plutôt affaire à la destruction de l'enfance. As-tu une Et preuve je le vois quelconque? bien avec tous mes enfants. As-tu une preuve quelconque qui soit placée quelque part? Et par qui? On n'a aucune preuve. N'empêche que là, je retiens qu'il y a une des dames qui m'a dit si, il est bien placé par l'aide sociale à l'enfance. Bon. Alors, un coup c'est Auréag, un coup c'est l'aide sociale à l'enfance, un coup on est responsable, un coup on se décharge, mais on est tous des fantômes. Alors, je ne comprends pas. C'est que tu me montrais un courriel. C'est une vraie farce ce placement. D'ailleurs, je me demande même si j'ai pas inventé Leroy. Alors, est-ce que Leroy existe? Alors là, c'est là qu'on ne comprend plus. C'est que d'un côté, on t'envoie des courriels où ils disent que le conseil départemental, sa responsabilité n'est pas engagée, et d'un autre côté, ils te disent que c'est eux qui ont l'enfant à charge. On ne comprend plus. Oui, non, mais rien n'est cohérent. On est absurde. Tout est incohérent, tout est inversé. Les mails que je reçois, c'est que du réchauffé. Les nouvelles, on peut considérer qu'on n'en a aucune, hein, puisqu'on n'a pas, encore je répète, quelqu'un auprès de l'enfant avec qui on peut discuter, quoi. Donc, Leroy, c'est l'enfant qui n'existe plus. Donc Leroy, voilà, c'est l'enfant qui n'existe plus. C'est l'enfant des services sociaux de Bordeaux. C'est l'enfant des juges. C'est l'enfant de Monsieur le procureur aussi. Comptes-tu mener des actions? C'est pas l'enfant de Madame Effinger. Comptes-tu mener des actions en justice pour mettre fin à tout ça? Bien sûr, il est hors de question que je la boucle. Alors, je voudrais aussi faire part aux gens, à la suite du procès qui a eu lieu au mois de novembre, le journal Sud-Ouest s'est permis de rédiger un article à ma charge, hein, ils m'ont bien cassé, sous-titré Les dérives d'une mère en souffrance qui a eu son enfant placé et qui a placardé Bordeaux avec ses amis. Moi j'hallucine quoi, donc je vais avoir un droit de réponse. Hein. Oui. Je vais bien entendu me tourner rapidement vers le journal Sud-Ouest et aller voir le journaliste qui a osé pondre ce torchon, je dis bien torchon. Mais parce que c'est pas du tout la vérité. En vérité, le journaliste semble avoir été intoxiqué par les services sociaux, parce qu'il y a des tournures des services sociaux dans son article. Le journaliste, il a une chose à faire quand il publie des articles, c'est vérifier les propos, et puis aussi essayer de contacter même la mère pour avoir son avis, hein, plutôt que de faire un article à charge sur moi qui va forcément me desservir, puisque le but de ces gens, c'est de manipuler l'opinion pour faire croire que Madame Effinger est en errance et complètement folle dingue. Dans la réalité, voilà. Tu sais très bien ce que tu veux. Je sais très bien ce que je veux, j'ai un but, et puis j'ai toute ma lucidité, quoi. Alors pour la mère folle qui a besoin de soins, et non encore, l'expert a dit que j'avais pas besoin de soins parce que j'étais incurable, précisons les services sociaux. Précisons que cet expert qui avait porté plainte contre toi a été obligé de se récuser après que ton ami Jean-Michel Bessou a apporté la preuve du faux qu'elle a commis au commissariat de Bordeaux. Je sais même pas qui est-ce qui m'a attaqué en procès. Hein. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai même pas dans les mains, soit de mon avocat qui a disparu après le procès, je précise, et qui a essayé de me coller son collègue en rendez-vous, donc j'ai refusé, donc j'ai plus d'avocat, soit le tribunal qui ne me fait pas parvenir les décisions judiciaires. Donc à la date d'aujourd'hui, on est le 11 décembre. J'ai eu un jugement pour diffamation et outrage le 13 novembre. Je n'ai toujours aucune nouvelle du tribunal de la dite condamnation. J'avais un rendez-vous chez le SPIP le 22. Je n'ai pas pu y aller parce que mon état de santé ne me le permettait pas. Je leur ai envoyé un certificat médical. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qui est-ce qui va me recevoir au SPIP, qui est-ce qui peut faire appliquer une décision judiciaire bidon et fausse qu'on va faire inscrire en faux et qu'on va faire annuler, parce que c'est inimaginable que ce soit moi qui soit condamné, alors que je vous répète, depuis bientôt 8 mois, Leroy est séquestré. On ne sait pas où, on n'a pas de nouvelles, et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si cet enfant est en vie. Voilà. Donc je m'en remets à Dieu, hein, les gens, parce que je suis une croyante, mais je m'en remets aussi à tous les gens de ce pays pour essayer de faire bouger les choses. Tu peux compter sur nous. Voilà, donc s'organiser autour de moi, hein, autour des familles comme moi qui sont aux prises avec ce réseau, parce que je répète, on a bien affaire à un réseau. Hein. On n'est même plus dans du placement abusif, on est dans un réseau.
Un véritable trafic d'enfants. Un véritable trafic d'enfants ici à Bordeaux et dans tout le pays, puisque je vous le rappelle, c'est toutes les régions qui sont concernées. Voilà, donc les gens qui veulent entrer en contact avec moi, pas pour des conneries, hein, parce que j'ai pas de temps à perdre, je cherche mon fils, rootssolja@gmail.com. Je suis pas trop disponible parce que j'ai énormément de choses à faire. Et vous pouvez suivre cette affaire donc sur le site affaireleroy.wordpress.com. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook Sauver Leroy. On a aussi une cagnotte en ligne sur les ch'tis que vous trouvez sur la page de Sauver Leroy parce qu'on a besoin de fonds. Ça coûte de l'argent de déplacer tout ça, de chercher des avocats, de tracter, de payer des déplacements. Précisons que tu as des factures pour tout. Des factures pour tout et que moi je suis encore à l'hôtel, quoi. Voilà, donc je suis encore à l'hôtel avec des ressources qui ont chuté. Oui, parce que donc, si j'ai pas de l'aide des amis dans le pays, eh ben je suis dehors sous les ponts. Parce que rappelons que tes courageux adversaires s'en prennent à une femme handicapée. Voilà, donc ils n'hésitent pas à attaquer une personne handicapée. D'ailleurs là, dans 2 heures, je suis en rendez-vous à l'hôpital avec mon médecin. On va aller voir un petit peu comment va ma santé. Ma santé, elle va en fonction de mon désenfantement. Mais ta détermination reste intacte. Voilà. Et ma tête aussi, elle reste intacte. Voilà. Bon. Pour tous ceux qui pensent que la mère est folle, son enfant est mieux placé. Eh bien, écoute, il n'est pas placé, on ne sait pas où il est. Eh bien, écoute, Sylvie Finger, tu as tous nos encouragements et nous continuerons à te soutenir. Donc je remercie surtout tous les gens qui me soutiennent et toutes les personnes qui sont en train d'agir actuellement pour dénoncer ces crimes sur les enfants. Voilà. Bien. À très bientôt. Solja Laroute, alias Sylvie Finger, maman de Leroy, séquestré. Stacy, séquestrée dans le Val-de-Marne. Célie, Richie et Dylan. À bientôt les gens. Au revoir Sylvie Finger.